Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour reparler encore une fois ensemble du livre des Si. Alors je ne sais pas si tu te rappelles bien de l'histoire, cette histoire un petit peu étrange avec des animaux et des phrases un petit peu rigolotes. Mais en tout cas aujourd'hui j'aimerais parler avec toi des mots contraires. Alors, par exemple, si je lis la première phrase, est-ce que tu te souviens de cette phrase? Essaye de trouver d'abord tout seul. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Tu regardes bien l'illustration, puis tu essayes de te rappeler de quoi ça parle. Alors, si la mer était sucrée, les icebergs seraient des sorbets. Est-ce que tu connais le mot contraire de sucré? Le mot contraire de sucré, c'est salé. Par exemple, les glaces, elles sont sucrées et les frites, elles sont salées. Sucré, salé, c'est des mots contraires. Si on regarde la deuxième page, alors est-ce que tu te souviens de cette page-là? Qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Si les vélos avaient des roues carrées, ce serait pratique pour monter les escaliers. Est-ce que tu connais le contraire du mot carré? C'est le mot rond. Quand c'est carré, ça a des angles. Et puis quand c'est pas carré, c'est rond. Comme normalement nos roues de vélo à nous. Parce que je suis pas sûre que tout le monde ait un vélo avec des roues carrées. Est-ce que ça existe vraiment? Je suis pas certaine. Carré, rond, c'est des mots contraires. Si je vous demande dans cette page-là, tu te souviens? Si les cages n'avaient pas de barreaux, est-ce qu'on entendrait mieux le chant des oiseaux? Le mot contraire de mieux, quand ce n'est pas mieux, c'est moins bien. Le contraire de mieux, c'est moins bien. Il n'était pas facile celui-là. C'était un petit peu un piège. Alors, est-ce qu'on en trouve d'autres par ici? Là. Si les 1000 pattes portaient des souliers, ils passeraient leur nuit à les cirer. Quel est le mot contraire de nuit? Celui-là, il est facile. Je pense que tout le monde le connaît. Alors, je ne vous dis pas la réponse. Je suis sûre que vous avez tous trouvé le contraire de nuit. Si la lune leur chantait des berceuses, est-ce que les étoiles seraient plus heureuses? Quel est le mot contraire de heureuse ou heureux? Alors, quand on n'est pas heureux, on est malheureux. On est triste. Si 1 plus 1 faisait 2, ce serait triste pour les amoureux. Quel est le mot contraire de plus? C'est moins. Plus et moins. Est-ce que j'en ai encore un autre par là? Il me semble qu'il y en a encore. Il y en a tout plein des mots contraires. Vous pouvez vous amuser à chercher aussi chez vous des mots qui sont contraires. Si les géants étaient petits,
Leurs enfants iraient à l'école avec les fourmis. Est-ce que vous arrivez à trouver dans cette phrase un mot où on peut trouver son contraire? Si les géants étaient petits, leurs enfants iraient à l'école avec les fourmis. C'est le mot petit. On peut trouver le contraire et c'est grand. Petit et grand. C'est les contraires. Voilà. Maintenant qu'on a fait ce petit exercice ensemble et qu'on s'est entraîné à chercher les mots et leurs contraires, tu peux faire l'exercice que tes parents ont imprimé depuis le site. Il faut simplement que tu t'assures de connaître bien tous les mots avant de faire l'exercice. Alors peut-être tu peux montrer chaque dessin et puis dire le mot. Ensuite tu mélanges toutes les cartes et puis tu tires une carte puis tu dois dire le mot et puis trouver son contraire. Par exemple, si tu tires la carte du mot plein, tu dois trouver la carte du mot vide. Parce que plein et vide, ce sont les contraires. Et tu les mets ensemble. D'accord? Alors, bonne chance pour ton exercice et à bientôt!